multiplex avec Romain Cazenave. Éric Coquerel, qu'avez-vous dit, vous? Est-ce que vous condamnez clairement ces propos, les paroles de ce morceau? Pourquoi voudriez-vous que je ne condamne pas clairement des propos racistes qui appellent à la haine raciale, bien évidemment. J'observe que dans ses explications, il explique qu'en gros, il a inversé un discours qui est la victimisation, enfin pas la victimisation, mais le fait que les Noirs sont victimes de ce genre de situation aux États-Unis. Bon, soit, mais on ne combat pas le racisme par le racisme. Parce que ça n'alimente que le racisme. Donc tout ça est condamnable, c'est devant la justice, c'est très bien. Là-dessus, il n'y a pas à avoir de débat. Bon, par contre, ce que j'écoutais tout à l'heure, c'est que je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que, et ça ne légitime évidemment pas, et ça n'affaiblit pas la condamnation qu'on doit avoir sur les paroles de cette chanson. Mais il me semble qu'il a comme abonné 237 personnes sur YouTube, 37 personnes sur Deezer. Alors je voudrais pas non plus que parce que cet individu a fait ce genre de rap, mauvais en plus, raciste, on estime que quelque part c'est un phénomène de société. Mais attendez quand même. Le racisme en France. Quand même, est-ce que vous, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui vous n'admettez pas que le racisme anti-blanc est peut-être un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur? Non, voilà, je vous le dis. Je pense qu'il ne représente pas du tout un courant dans la société qui serait, j'allais dire, une réponse par rapport au racisme dont souffriraient nos concitoyens ou les personnes noires ou les personnes maghrébines. Je ne crois pas aujourd'hui. Dans certains quartiers, dans certaines villes de France, ça existe, Éric Coquerel. Et je vous réponds. Écoutez, je vous réponds. Vous me demandez ce sur quoi je vous réponds. Aujourd'hui en France, ceux qui souffrent de discrimination sociale, raciale, parfois même sur des religions, ce ne sont pas majoritairement les blancs, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, par exemple, moi dans la rue, je ne me fais pas contrôler mes papiers d'identité tous les jours. Alors que, je vous le dis parce qu'on a proposé une loi sur les récépissés de contrôle d'identité, c'est vrai par contre des personnes, et c'est statistique, c'est pas ce que je vous dis n'est pas une idée en l'air, c'est vrai par contre des personnes qui sont de couleur noire ou qui sont maghrébines. Donc je récuse le fait que à partir de cet acte, de cette chanson, de ce rap raciste que je condamne totalement, il y a pas là-dessus. Et d'ailleurs, je le condamne d'autant plus, c'est que vous voyez, on a ce genre de débat, comme si quelque part il illustrait, j'allais dire, un racisme anti-blanc qui se développait dans ces sociétés. Ça, je pense que c'est le discours du Front National, mais pour ma part, c'est faux. Et je remarque autre chose. Laissez-moi continuer. Très vite, s'il vous plaît, je voudrais qu'on vous pose une autre question. Non. Alors attendez, Allô, donc oui, Gilles Clavreul qui est avec nous, qui est ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, vous interroge s'il vous plaît. Oui, alors c'est juste une réaction sur vos propos. Bon, la condamnation, on a entendu Jean-Luc Mélenchon aussi qui a très fermement et très clairement condamné ses propos sur Twitter. Ce que vous dites est bien sûr exact sur les volumes, c'est-à-dire le racisme en France touche prioritairement des personnes d'origine maghrébine, subsaharienne, c'est bien évident. Même si on a quand même quelques indications, elles sont très lacunaires, très insuffisantes, qui indiquent un certain phénomène. Par contre, je me permets une précision. Vous collez deux phénomènes qui sont pas exactement les mêmes sur le plan sociologique, mais pas non plus sur le plan juridique, le racisme d'un côté et les discriminations de l'autre. Ce sont les discriminations dont sont victimes les personnes d'origine maghrébine, subsaharienne principalement. Le racisme peut frapper de manière un peu plus large. Là, typiquement, en termes de qualification juridique, on est bien sur de la provocation à la haine raciale. Ça va tomber sous le coup de la loi et immanquablement, il va être condamné. Guillaume Tabar et Éric Coquerel sont avec nous. Éric Coquerel nous dit « Ah mais moi je ne risque pas de me faire contrôler mes papiers parce que je suis blanc ». Qu'il y ait des discriminations, effectivement, pour des raisons de couleur, vous avez 1000 fois raison. Mais attention, on ne va pas renvoyer dos à dos un contrôle d'identité qui révèle de la discrimination et un appel au meurtre. Bon. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression, vous me dites, je ne veux pas vous faire de procès d'intention, Éric Coquerel, mais j'ai l'impression qu'une partie de gens refusent l'existence d'un racisme anti-blanc. Bon. Et que, sous prétexte que cette dénonciation vient de l'extrême droite, donc elle ne peut avoir que tort et donc on ne peut pas en parler et donc tout quiconque pointerait le racisme anti-blanc serait complice de la supposée extrême droite. Moi je crois qu'il y a la différence entre l'idéologie et la sociologie, c'est que l'idéologie, on part d'une posture de départ de dire il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc et la sociologie qui consiste à aller voir
dans les quartiers, dans les cités, partout, la nature du racisme. Et bien sûr qu'il y a un fort racisme anti-maghrébin, anti-noir, etc. Mais il existe aussi un racisme anti-blanc de la part de certains groupes et qui doit être non seulement dénoncé, mais condamné. Voilà, la peur de faire le jeu de l'extrême droite, en quelque sorte, Éric Coquerel, ça, vous l'entendez? Non, mais attendez. Je vous dis moi-même que ce rap appelle à la haine raciale. Voilà, donc là-dessus. Mais je remarque aussi qu'avant que nous en parlions de manière massive sur les médias, ce personnage, il avait 237 abonnés sur Deezer. Excusez-moi, mais ça indique quelque chose. Ça indique qu'il n'a pas de public par rapport à ça. Donc, je dis tout à l'heure, un de vos invités, j'ai pas entendu lequel, disait c'est pas les mêmes volumes. Bah oui, c'est pas les mêmes volumes, c'est pas la même chose. Et moi, ce qui m'embête un petit peu dans cette histoire, c'est que tout d'un coup, nous sommes et la violence de cette chanson mérite cette condamnation. Là-dessus, il n'y a pas de photo, il y a pas de problème. Enfin, dans le même problème, moi j'ai été aujourd'hui interrogé par plein de journalistes à l'Assemblée sur qu'est-ce que je pensais de cette histoire. Excusez-moi, mais j'ai pas été interrogé de la même manière sur les propos il y a pas longtemps d'Éric Zemmour. Alors certes, il appelle pas au meurtre. Mais attendez, on n'est pas dans les mêmes proportions, Éric Coquerel. Qui fait preuve de racisme. Est-ce qu'on est dans les mêmes proportions? Répondez-moi. Qui est sur tous les plateaux. Enfin, vous avez entendu les paroles de la chanson? En termes d'impact sur le racisme? Mais bien évidemment. Non, sincèrement. On n'est pas sur le même acte. On n'est pas sur le même acte. Mais moi, je m'étonne. Non. Je m'étonne. Je vous dis sur les faits que ça procure parce que vous avez un moment des audiences. Ce type, ce chanteur, il a quasiment personne qui l'écoute, ce qui montre bien que ce racisme anti-blanc dont vous parlez, il n'est pas si large que vous l'interprétez. Donc, il faut le condamner. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je dis juste qu'à un moment donné, ce que j'observe, c'est que Éric Zemmour, quand il tient des propos racistes sur une grande chaîne de télévision, non seulement c'est pas lui qui est viré, mais c'est la personne qui en est victime, et qu'il peut continuer à venir comme chroniqueur parler de ça. Et en termes de racisme, c'est quelque chose qui fait profondément mal dans la société française. Donc je ne voudrais pas que, au prétexte que vous avez un rap absolument insupportable, mais qui est très minoritaire, qui n'a pas de public quasiment, enfin, je veux dire, ça a été dit tout à l'heure, on puisse en profiter pour dire, bah, finalement, vous voyez bien, au racisme anti-arabe, au racisme anti-noir, répond à un racisme anti-blanc. Heureusement, dans ce pays, heureusement, les gens qui sont victimes de racisme ne répondent pas très majoritairement par un racisme anti-blanc. Voilà, je ne sais pas si j'ai été entendu, mais vous avez été très clair. Qu'on revienne à la raison sur l'impact de ce genre d'individu qu'il faut condamner. Merci beaucoup Éric Coquerel. Merci d'avoir réagi ce soir longuement à notre micro avec Romain Cazenave pour BFM TV.